l'idée originelle de la société civile n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. L'idée originelle de la société civile à la conférence nationale souveraine en 91 n'était pas gauchée seulement par les églises. Il y avait les ONG, même les personnalités à la société civile. Moi, mon découyus, après la conférence, ce sont eux qui ont créé à la conférence nationale souveraine. Mon découyus était président de la conférence nationale de la province du Kasaï oriental. Mais Pierre Lumbi aussi. Alors, c'est ainsi qu'on sait, non, il faut créer une commission indépendante. Bon, si on avait, figurez-vous, si c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait, vous diriez quoi? Vous diriez quoi? Qu'il joue la carte du parti. Du pouvoir, voilà. Et que voilà aujourd'hui. Mais là, c'est quoi? Est-ce que les confessions religieuses sont-elles manipulées? Sont manipulées. Manipulées. Oui. Chacun a son... la personne, par les organisations. Moi, je vous dis que... Donc, les catholiques et les protestants sont aussi manipulés, quelque part. Moi, je dis les confessions religieuses. Oui. Les confessions religieuses. Tout le monde se présente au nom du peuple. C'est pour cela que je pose la question. Est-ce que les protestants et les catholiques, elles plutôt, qui ont les derniers mots, la dernière signature, sont-ils aussi manipulés? Dans ces pays, vous les avez vus organiser des marches contre Malonda. Vous les avez vus contre Kabila. Organiser des marches contre Kabila. Vous les avez vus dire que la machine était à voler, à tricher. La machine était à voler. Je ne sais pas. Mais ils n'ont pas encore organisé des marches contre le pouvoir en place. D'abord, moi je pense que c'est honteux de leur part de se retrouver dans ces conditions actuelles. Honteux? C'est honteux. Comment ça? Parce que ce sont les alliés d'hier. En face de devenir des ennemis aujourd'hui. Ils sont déjà des ennemis. Et surtout, c'est honteux pour les hommes de l'église. Pour les partis politiques peuvent s'en foutre. Mais les hommes de l'église, quel virage à 180 degrés! Toutes les marches, quel a été leur point de départ, mon frère? Pourquoi vous vous arrangez comme ça? Hier, les marches contre Kabila, contre la machine à voler, comment je dis, respect de l'accord, quel a été leur point de départ? C'était pas les paroisses de l'église catholique? Les Mais aujourd'hui, les CLC. Voilà. Et aujourd'hui, pendant que les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver les successeurs de Corneille Nangaa, la Mouka persiste et signe. Elle ne va pas envoyer ses délégués si la CENI n'est pas dépolitisée. Et cette question que tout le monde commence à se poser finalement, peut-on rêver un jour d'avoir une CENI dépolitisée, Nico Faye? Vous savez, je ne cesse de revenir sur ça. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et la seule personne que j'ai toujours conseillé, en public, je n'ai jamais eu un entretien avec Martin. Et je me suis toujours adressé à lui, comme je le faisais avant les élections en 2018. Je le disais, il avait beaucoup d'atouts que beaucoup de candidats n'avaient pas. Beaucoup de candidats n'étaient pas aimés par le peuple. Les autres n'avaient même pas de diplôme. Mais lui, il a un parcours académique non contestable. Et il était populaire. Il n'a pas su capitaliser cela. Voilà encore. Il va encore retomber dans la même faute. Ceux-là qui l'ont fait perdre le pouvoir hier, aujourd'hui, ils sont à la mangeoire. Ceux-là qui lui ont dit, ne préparons pas les élections, qu'on n'aille pas aux élections. Nous irons aux élections avec le stylo et les papiers. Aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Et aujourd'hui, au lieu de tirer les leçons du passé, corriger, il va encore être embarqué dans ces mêmes bouffonneries. Je suis pour la marche
Du 15 septembre. Du 15. Marche pourquoi, pour moi, la seule revendication, non au glissement. Mais prétendre à une quelconque dépolitisation, je me pose la question, comment cela va se faire? Hier, nous avons refusé le ministère de l'Intérieur. Nous avons voulu que ça soit une CENI. Mais que voilà, aujourd'hui, il y a des reproches de part et d'autre. D'où viendraient aujourd'hui les personnes dépolitisées? C'est une question. Réfléchissons. Ici, c'est la réflexion et la profondeur. Hier, je répète pour que les gens m'entendent très bien, hier, nous avons refusé à San City que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. Au motif que le ministère de l'Intérieur dépend du gouvernement et qu'il sera à la merci de ce dernier. Nous avons voulu que les élections au Congo soient organisées par une commission électorale nationale indépendante. Neutre. Supposée neutre. Mais voilà aujourd'hui, près de 450 jours, que la seule composante supposée neutre n'arrive pas à désigner son représentant. A fortiori, si nous aimerions que toute la CENI ne soit composée que des membres de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, il y a des soupçons. Alors, d'où viendrait cette dépolitisation? Et ces membres-là, entre guillemets, dépolitisés, proviendraient d'où? C'est une question, non? Oui. Jusque-là, je suis aujourd'hui, mes réponses seront toujours interrogatives. Personne n'a la réponse à cette question. C'est pour cela que je vais trouver un candidat dépolitisé. Ah. Et comment même arriver à tester même sa dépolitisation? C'est la question que nous allons poser à la Mouka. Nous allons poser à la Mouka parce que la Mouka insiste sur cette question. Non, tout ça c'est Martin qui ne tire pas les leçons. Il était Katoum, il a refusé le pouvoir parce qu'il croyait à ses alliés. Katoum l'a trahi, même l'a trahi les autres. L'autre qui est allé à la base de là. Ils l'ont trahi. Ils sont maintenant à la mangeoire. C'est pour cela, la politique, c'est le réalisme aussi. Il faut capitaliser. Quand il est encore temps. Que ça ne soit pas tard. Voilà, que ça ne soit pas tard. On va... cette question un peu privée, Nico Faye prie aussi? Moi? Chrétien? Si je suis en vie, c'est parce que Lola est batelingaï. Chrétien. Yo, yé bimba bitumbo na zanganango? Qui me protège? Nico Faye est chrétien? Tout à fait. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, confession religieuse et les politiques, quand vous allez à l'église, qu'est-ce que les autres chrétiens disent de leur église? Non, vous savez, avec ce qui se fait, les hommes sensés, exemplaires, commencent à s'aimer, commencent à créer un sentiment de doute et de méfiance vis-à-vis des hommes de Dieu. Si quelqu'un n'est pas affermi, je doute fort qu'il fasse encore confiance totalement aux hommes de Dieu. Est-ce que finalement, après tout ce que nous vivons, dans les jours à venir, peut-on confier encore la gestion de la question de la CENI aux serviteurs de Dieu? Moi, je me pose la question. Vous, les Congolais, cessez d'être fanatiques et sentimentaux. Pourquoi toutes les questions que vous posez aujourd'hui, vous ne les avez pas posées hier? Pourquoi? Hier, quand le rassemblement et les sangos embarquaient les gens dans le gouffre, vous applaudissiez. Quand bien même ça se voyait à l'œil nu que non, c'était des mensonges. Vous vous arrangez pour ne pas voir. Est-ce que na ba élection ekoyaka
Congolais bakotiaka motema na basali na nzambe po badulukelaka bango oyo akozala mokonzi ya seni asala musala ndenge esengeli pour que bato bayima te, bato bakufa te, bato balela te. Nani mutongo nani lisusu? Parce qu'on dit l'on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais ba fruit yango yote? Ba fruit ba confession religieuse. Voilà, on évolue. Je suis l'homme le plus heureux parce que je na beta kalibanate. On beta kalibanate. Ah, ya solo. Mais c'est fier, hein? Na baka na ba congolais bato na yebi bango. Bango sans le kuta, sans calomnie bako vivre te. Bango nde ba confession religieuse. Rassemblement na la confession religieuse. Bango nyonso. Moi je vois encore na ancienne configuration. La configuration. Parce que ce sont les mêmes, hein. Le nom balongo boye, baka boye, ce sont toujours les mêmes. Tozokoba. Actualité zali makasi mikoloyo. Nakanisi que Nico Faipe alandaki interview ya Moïse Katumbi na Jeune Afrique. Ya liboso dans l'ensemble au monaki interview ya Moïse Katumbi opportun ou bon c'est une interview opportun ou bien inopportun? Mon frère bino bakoyi biso na yo congolais bino bomisa ba congolais opportunité wana qui a la latitude de juger l'opportunité d'un acte? Qui a la latitude? Mais dans ce Congo vous m'avez empêché moi de continuer avec ma démarche sur la pétition. J'avais initié une pétition contre l'article 41. Oui. L'âge de la majorité. Vous, le rassemblement et certaines ONG alimentaires. Non, pourquoi? En ce moment, pourquoi? Tout était résumé sur le calendrier. Oh, non. Vous avez empêché aux gens de réfléchir dans ce Congo. Vous, le rassemblement et les Sango. Ce Congo ici vous appartenez. Ça vous appartenait. L'opportunité. Quel est celui qui a le pouvoir de juger l'opportunité, d'apprécier l'opportunité? Ok, il n'y a pas d'opportunité, c'est dans ses droits. Est-ce que, selon tel que vous l'avez suivi, finalement, quelle est la position de Moïse Katumbi aujourd'hui? Non. Il est où? Il est dessus. Toujours dans la Mouka. Il est dessus. Il est dans une opposition proche de FCC. Il est dans une opposition qui ne dit pas son nom. Cette opposition, c'est pas parce que les intérêts de la population n'y sont pas, mais c'est parce que ces intérêts sont amenuisés. Sont menacés. Il n'y a pas question de peuple. Ne mêlez pas mon peuple là-bas. Ne mêlez pas mon peuple là-bas dans vos esprits. Lui-même, il dit que son combat, c'est pour l'intérêt général. D'abord les Congolais. D'abord les Congolais. Lorsqu'il est allé dans cette histoire de l'Union sacrée, il y avait quel intérêt de la population? Il y avait quel intérêt? Violation de la Constitution? Est-ce que peut-on parler intérêt de la population si on commence par violer la matrice de loi, la Constitution? L'Union sacrée est née sur base de quoi? De la violation de la Constitution? As-tu déjà vu dans un régime semi-présidentiel où les députés sont tenus sur une liste? Et qu'on dise que non, aujourd'hui, il y a un peu peur de mosaïque, il y a ceci, cela. Depuis quand? Depuis quand? Dites-moi, quel est l'intérêt de la population dans cette histoire de l'Union sacrée? D'abord, quelle est la nature juridique de cette histoire-là? C'est quoi? Un fantôme? Un monstre ou bien un zombie? Dites-moi, mon frère. C'est moi qui pose les questions. Depuis qu'ils existent, heureusement, est-ce qu'ils se réunissent? Attendez, est-ce que depuis que cette histoire existe, peuvent-ils vous montrer un seul PV? Leur siège est où? Ils se réunissent où? Ils se réunissent où? Nico Faye. Soyons sérieux. Le Katumbi, sans ses intérêts menacés, il a tracé des lignes rouges à ne pas franchir, notamment la question sur les postes régaliens, les postes de souveraineté, la nationalité. C'est qu'aujourd'hui les Congolais commencent à appeler des pères et des mères. Comment avez-vous trouvé la réponse de Moïse Katumbi sur cette question? Ma force réside dans l'objectivité. Je commence par vous dire
l'initiateur de cette loi n'a pas tort au regard de la loi. Parce que mettez-vous en tête que lorsque hier vous vous empêchez aux gens... L'initiateur, c'est Noël Tchani. Hier, quand vous vous empêchez aux gens de réfléchir, là, vous empiétez aussi sur leurs droits. Bon, pendant qu'il n'y a pas de droit, il y a pas de droit. Ce qui peut vous dire que ça marche, c'est ton droit. Mais ce qui peut empêcher Moutoumoussousou, ou ça concerné par marche ou anate, ou obligé à quoi ta marche, ou tout mimoutou kanaye, ou veut pas droit naye. Noël Tchani, c'est de son droit d'initier une pétition. C'est normal. Il n'a pas ciblé quelqu'un. Non. La loi doit être impersonnelle et générale. À la lire où ce dossier a évolué. Écoutez, moi je vous donne des réponses scientifiques. Ok. Personne ne peut empêcher l'autre de réfléchir. Personne ne peut déterminer le moment qu'il faut agir. Mais lorsque vous interrogez maintenant cette loi-là, elle viole, si elle parvenait à être votée, elle violerait la Constitution. Comment? Expliquez à nos téléspectateurs ouais, parce que moi, je vous dis que je suis le seul qui continue à lire la Constitution et les lois de la République. Beaucoup ne lisent plus encore la Constitution sur la place publique. Ils sont fatigués. Non, ils ne sont pas fatigués. Ils savent pourquoi. Ils savent parce que non, il n'y a pas moyen de parler de la Constitution. Parce qu'il la viole tous les jours. Ok, on évolue. Article 10 de la Constitution. Je lis dans son intégralité. La nationalité congolaise est une exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle, point. Et congolais d'origine. Des pères et des mères. Non. Ça, c'est la Constitution. Ouais, on évolue. Et congolais d'origine. Toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo. Suivez bien. Et congolais d'origine. Toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo. C'est-à-dire, tous les groupes ethniques en 1960 et congolais d'origine. Ok. Il faut Ninouana et se conformer à Eloko Oyo. Et congolais d'acquisition? Non. La question, ça veut dire, et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques. Ça, nous avons compris. Alors, Naba qui s'appelle article 13, il y a Constitution. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni à aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa région, de son origine familiale, de sa condition sociale et de sa résidence. C'est-à-dire, là où on a poé Simba, il faut qu'on ait kolongola ba disposition oyo ou modifier. Et l'ongwe n'est qu'aux place. Parce que ce qu'on sali bongo, et au sali netikeno, il y a une discrimination. Oh, Congolais d'origine nyonso, azana pouvoir, azana prérogative, ya kokota ma fonction nyonso. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mon bec ou mon côté, la loi. Ça, ce n'est pas la loi. Ça, c'est la mère des lois. C'est la loi fondamentale. C'est-à-dire, tout le monde a mike, oh, beaucoup de sawana. C'est-à-dire,
et koki kosala te yono et empêcher mutu mususu ou ya Congo d'origine à sala musala wana. Ceux qui na parlement va voter en haut ensemble va se retirer du gouvernement. Intérêt à peu près ça. Tokoki ko s'attendre na non, tokoki ko s'attendre na éventualité wana. Non, moi je pense bango soki balingi ko se retirer, c'est le moment. Va se retirer gaga. Va se retirer déjà. Va c'est la vote wana. Non, va s'appeler alignement pété. Qui ne fasse pas comme les gens de caméra avaient commis la faute. D'attendre qu'ils soient condamnés pour commencer à gesticuler. Il faut anticiper les choses, mon frère. Oui, il faut anticiper. Il y a déjà un plan qui est déjà tracé. Il y a déjà, les gens sont déjà dans une logique de trahir tout le monde, d'écarter tous les candidats éventuels. Est-ce que ce qui se passe dans le dossier Matata là, vous pouvez encore appeler ça justice? Pouvez-vous encore appeler ça justice? Hein? Acharnement. Tantôt on touche à la tête, tantôt on touche au pied, mais on n'arrive pas toujours à établir la prévention. Hein? On arrête déjà arbitrairement les garçons ici, Massaro. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Plus de 2 ans. Sans être jugé. Il ne connaît pas son sort. Est-il condamné ou qui? Plus de 2 ans. Dossier Mokia. On va déguerpir Ngoïka Sanji dans la même parcelle. On laisse le gouverneur de la Banque centrale. Plus d'1 année, il ne sait plus retirer et récupérer sa parcelle. Oh, Ngoïka Sanji de ton côté déjà déguerpi. Ce que Ngoïka Sanji est le ils ont été politiques. Or, comme c'était la même parcelle, si c'est la justice juste, déguerpissez tout le monde. Pourquoi il arrive? Pourquoi? Si on a estimé hier que Ngoïka Sanji occupait la parcelle illégalement. Mais pourquoi avoir laissé aussi le gouverneur de la Banque centrale là-bas? Comme on a déjà déguerpi Ngoïka Sanji, ça serait logique et judicieux que toute la parcelle soit récupérée par Mokia. Mais pourquoi on ne le fait pas? Donc, justice à double vitesse. Inféodé, injuste. Inféodé, injuste. Non, justice injuste. Ensemble, les balles au Manabango. Ceux qui réels, ceux qui basent même, ceux qui basent Nibali. Basent à terre comme à tard. Dengo moneli bango bakolongwa. Ah, n'est pas bongo boy. Ah, n'est pas bongo boy. Parce que bifute boy. Jamais, je ne crois pas. Bazana katsa gouvernement ya Union Sacrée na interview na ye Moïse Katumbi alobi soki na mutuna etali makambo seni soki consensus ezate bango pe bakotinda ba délégué te na lobi boye to yo kana malamu. Il y a un moment d'agir. S'ils estiment qu'ils sont dans les bons, c'est le moment de le faire. Mais base de la terre, comme on a vu avec les gens de l'ULC, Batikan le gouvernement, on est en train de les décapiter. Et même ceux qui sont ministres, non, c'est le moment. C'est le moment qu'ensemble va se retirer. Déjà. Va se retirer. Et d'ailleurs, si ce sont des vrais combattants, c'est le moment de se retirer pour arriver à... Il faut pas, dans la vie, subir toujours. Il faut chercher aussi à intimider et non pas toujours aussi rester à la défensive. C'est le moment de se retirer de toutes les institutions. Et il faut aussi arriver à faire peur aussi à l'adversaire. Moïse Katumbi n'a pas de problème personnel avec Joseph Kabila, mais c'est avec l'entourage de Joseph Kabila. On sous-entend qu'un de ces 4 matins, les deux peuvent se réconcilier et faire front dans l'opposition. Écoutez, moi je n'aime pas beaucoup parler gens qui ne sont pas à la commande. Kabila n'est pas à la commande. Ce qui intéresse les Congolais, c'est leur situation sociale. Mais si Katumbi arrive à quitter les institutions, parce que si vous êtes politicien, que vous n'êtes pas dans les institutions, soit vous vous affichez d'un côté. Il quitte le gouvernement mais reste au Parlement. Ou carrément il quitte même le Parlement. Non. Le Parlement, ce n'est pas le parti politique qui a envoyé les gens au Parlement. C'est le peuple qui envoie. C'est le peuple qui envoie. Le fait de se retirer comme ça que vous quittez, c'est-à-dire, vous arrivez aussi à trahir celui que vous avez donné mandat. Il faut quitter l'exécutif. Ok. Aller faire bloc au Parlement. Et
dans la démocratie représentative, une bonne opposition s'est faite au Parlement. Au Parlement. C'est pas ce qu'on entendait hier que nous sommes bloqués. Non. Qui vous a dit que si on est au Parlement, on est appelé à suivre ce que l'exécutif dit? Non. Vous voyez ce qui se passe dans les grandes démocraties. Qui a bloqué la loi de Trump pour la construction du mur le long du Mexique? C'est le Sénat. C'est le Sénat. On a bloqué. Mais si c'était chez vous ici, bloquer, on me bloque. C'est quelle constitution d'Afrique que vous avez? Hein? Avez-vous entendu là-bas Trump dire que non, m'a bloqué? Bah oui, il a pleurniché. Bon, non, bloqué, non. La technique. Les législatifs, c'est un pouvoir. L'exécutif en est une autre. La technique me dit que nous chutons. On va chuter par cette page noire. Baba Wakatanga n'est plus. Nico Faye, qu'est-ce que vous retenez de Kyungo Kumanza? Je pense, c'est-à-dire, au Kati, sujet, moi j'attendais peut-être tout si c'est le sujet où il y a social, le peuple où il y a on va revenir. Qu'on parle de quelqu'un qui a été à la base du cimetière le plus long du monde. Et que moi je viens ici, je parle de celui qui a été à la base du cimetière. Vous n'avez aucun souvenir positif de Kyungo Kumanza? Là où celui qui était à la base du cimetière le plus long du monde, quel bon souvenir? Connaissez-vous le nombre de décès qu'il a causé? Le nombre de pertes matérielles, en termes de pertes financières? L'Abbé Tchondo Sylvain, mon oncle qui était au cadre de la Gécamine, qui est mort la semaine passée en Moujmaï, dans les circonstances que nous connaissons, manquant même un pain. Pourquoi des propos de à cause de Kyungo? Au cadre de la Gécamine. Il ne faut pas oublier que si la Gécamine est arrivée à ce stade, c'est parce que beaucoup de cas de Jacomine étaient de Louba. Le fait qu'il y a eu cet exode, cette épuration ethnique brutale, on n'avait pas préparé. C'est ainsi que c'est une des causes qui a fait que Jacomine est comme là-bas. Une des causes majeures. Une des causes majeures. Une des causes majeures. Alors, une telle personne, moi, ou Djadine du peuple, avec tout ce que j'ai vu comme mort, si vous allez à Mboujmaï, au-delà du cimetière Chibombo, il y a un site qu'on appelle Bachala. Qui sont là-bas? Ce sont les gens que King avait refoulés. Et qui est-ce qu'on appelait même Moulouba là-bas? Il y a des Sebalouba qui étaient dans le Katanga, dans les champs là-bas, 70 ans. Ses parents et ses parents étaient aussi dans le Katanga, qui ne connaissaient jamais ni Mboujmaï ni Kananga. Mais tout d'un coup, ce sont les propos de Kyungu, du Loulou. Vous avez oublié? Et tous ces enfants, tous les enfants que moi j'ai enterrés là, tous les morts que j'ai enterrés, les enfants d'une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Nisadi là. Pourquoi de ces propos? Et vous aujourd'hui, vous voulez que je vienne prendre des montagnes, ça y est, et me souffler quant à ce. Si on était dans un mauvais souvenir. Si on était dans les États, vous savez, comment on est arrivé à créer les tribunaux pénaux internationaux? Le premier tribunal international, c'est le tribunal de Nuremberg. Non, de Nuremberg. Okay. Dans le monde, le tout premier. Il y a que 4 tribunaux. Le tout premier, c'est le tribunal de Nuremberg, en Allemagne, qui avait jugé les nazis. Il y a eu l'ex-Yougoslavie, il y a eu Tokyo et celui du Rwanda. Allez aujourd'hui au Cambodge, il y a des procès des Khmers rouges. Douch, 83 ans, condamné à 40 ans de prison. Mais là où il y a eu mort d'hommes, des milliers, oui, vous voulez aujourd'hui qu'on parle d'un tel monsieur. Je suis déçu. Et si je le savais, je ne serais pas venu. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nico Faye, on se retrouve prochainement pour aborder la question sur la baisse des prix des produits surgelés. Les prix là ont baissé dans quel marché? Je ne sais pas, vous êtes... Dans quel marché? Vous êtes les Moudjahidines du peuple, mais je vous dis vous non. êtes les procureurs. Vous allez vers le peuple. Les minutes qu'on a perdues pour... Non, ça fait partie de l'actualité. Ça fait partie de l'actualité. Juste un flash. Quel est le constat que vous avez fait sur les marchés? Il y a eu les prix ont galopé.
On galopait. Oui. Si vous allez sur Éthiopie, les Thomson, les soirs, on avait l'habitude d'acheter même 4 Thomson à 800. Maintenant, aujourd'hui, c'est un Thomson à 500. Un Thomson. Les cartons de Thomson 16 plus, qui se vendaient à 120 000 francs, depuis qu'ils ont commencé ces bruits-là, les cartons là, de 16 plus, est passé de 120 à 130 000. Qu'est-ce que vous voulez me parler? De quel prix vous me parlez? Vous vous moquez de qui? De ce peuple qui n'est pas payé? Un régime qui ne paye pas les gens. Un régime bourré de dettes sur le plan national et international. On a perdu un poste là au niveau international au profit de Botswana parce qu'on n'était pas en règle de cotisation. Est-ce qu'on en parle? Toutes les ambassades congolaises sont menacées de déguerpissement. D'ailleurs, depuis que ce régime est là, on ne peut plus les loyer. Ils ont trouvé 68 représentations. Mais ils sont établis sur le rabattement des représentations au niveau international. Vous me parlez de quoi? Les impayements. Embouchement, on m'a appelé. Hervé, il y a 14 mois d'impayement. Dites-moi pourquoi. Hervé Embouchement. Hervé Embouchement. 14 mois. Les députés provinciaux n'en parlons pas. Bon, ça n'a pas évoluement. La grève. C'est quel pays ça? Ok. C'est le pays de Lumumba. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Politicana Magazine. Très chers téléspectateurs, nous avions sur notre plateau l'invité Nico Faye, les Moudjahidines du peuple, les procureurs. C'est les procureurs général près le peuple. Les procureurs général près le peuple. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de l'attention que vous avez accordée à cette émission. Restez branchés. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de multiplier les abonnements, appelez les amis, bandeko bino bato bozolanda biso na diaspora benga soki o vandi na téléphone ayo kota na Keo Congo Esengo officiel plus télévision kota na Politicana magazine okozwa ba information nyonso tu ya lolenge nini mboka na biso ezali kotambola. Multiplier ba abonné zala relais pour nabiso benga batu ba s'abonner régulièrement makambo ebele bokolanda bombe bombezo sala ba effet nango na Villa Kinshasa bokomona nga kutu naza na vidéo moko na opesa ngo technicien na biso Pichu garçon na oti komela bombe ake komela potopoto mais mutu mobimbe sopani na kati ya sani soki ezalaki nzungu moto mbele ndeko nanga se retrouver na hôpital tokomi na suka ya émission na bino botikala branché ebele bo like bo s'abonner lisusu tokutani mikolo ezali koya merci.